La grande ablution. La façon admissible. Les obligations fondamentales du lavage rituel sont l'intention de se démettre de l'état de pollution, se laver entièrement de la tête aux pieds. La façon idéale de faire la grande ablution. Il est recommandé aux fidèles qui veut se laver dans un but religieux de commencer par dire « Bismillah », puis de se laver les mains jusqu'aux poignets 3 fois avant de les introduire dans le récipient, puis de verser de l'eau dans sa main gauche et d'utiliser afin de se laver les parties intimes. Il serait bon ici d'utiliser du savon pour se nettoyer plus efficacement. Puis se relaver sa main gauche au savon, puis de débuter son lavage par les organes que l'on lave habituellement lors des ablutions. Maïmouna, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, raconte que ce dernier se rinçait la bouche et les narines, puis se lavait le visage et les mains jusqu'au coude. Puis, lorsqu'il arrivait à la tête, il ne l'essuyait pas, mais la lavait à l'eau. Aïcha dit qu'il imprégnait ses doigts dans le récipient d'eau, puis les faisait pénétrer dans sa chevelure jusqu'à ce que l'eau atteigne le cuir chevelu. Puis il versait l'eau sur tout son corps. Il est recommandé, jugent les juristes, de se frotter en même temps les différentes parties du corps, en débutant par le côté droit et en insistant sur les aisselles et le nombril. Puis, enfin, il se lavait les pieds. Les juristes estiment que si le fidèle a déjà lavé ses pieds au cours des ablutions préalables, alors il ne lui est plus recommandé de les laver après, sauf si le sol est boueux ou sale. Il serait souhaitable, en fin de lavage, de faire une des prières invocations des ablutions.